toc, toc, c'est le Maroc. Enfin un gros match. Enfin un vrai match de Coupe du Monde. Pour l'instant, faut dire la vérité, les gars. On dirait plus la Coupe des Confédérations que la Coupe du Monde. Que des matchs de merde. Mais ce soir, c'est Zumba Café. Oh. Zumba Café des Copacabana, des Rio de Janeiro. Le Maroc qui affronte le Brésil. Les gars, le football, il a vraiment changé. C'est moi ou le Maroc, ils sont favoris, les gars. Les Marocains, ils vont faire quoi encore ces Rocains, les gars? J'ai peur. Wallah, ils m'ont traumatisé à la dernière Coupe du Monde. Maintenant, un message pour les Brésiliens. Commencez pas à nous casser les couilles, à faire les TikTokers. Jouez au football, en fait. Jouez au football au bout d'un moment. Les Brésiliens, oh, eux, c'est pas le football, c'est danse avec les stars. Wallah. Chaque but du Brésil, c'est danse avec les stars. Ils y vont au poteau de corner. Macarena, oh Macarena nul. C'est plus Macarena, c'est le Maracana, mon pote. Ça manque le Brésil du Maracana, le vrai Brésil. Il nous manque, les gars. J'espère que ça va jouer au football. Neymar, est-ce qu'il va jouer, les gars? Est-ce qu'il est blessé ou pas? C'est la question qu'on se pose. À tout moment, Neymar, il va jouer avec des béquilles, les gars. Neymar, il va jouer avec une perfusion. Oh là, perfusion sur le terrain, il va être là. Massage cardiaque, ça va être du n'importe quoi, les gars. Oh là, je vous le dis, je crois que Neymar, il va rentrer en blouse d'hôpital. Ça va être dingue. En tout cas, les gars, ce soir, c'est Joga Bonito. Les gars, j'ai littéralement besoin de cette marche. Oui, je vous le dis. Je suis confiant pour demain, mais je stresse. Je me dis, si jamais le Maroc, il gagne le Brésil, mais qu'est-ce qui va se passer? Pour toutes les personnes qui ne le savent pas, je suis présent à New York, les frères. Je suis sur place en tant qu'haters de la sélection marocaine pour voir, Inch'Allah, une défaite du Maroc demain. Justement, les frères, pour rien louper de toute l'actualité de la Coupe du Monde et par rapport à demain, aux vidéos qui risquent d'être très croustillantes, venez rejoindre mon canal Telegram qui est juste ici dans ma bio TikTok. Moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire, les frères, que le divertissement commence. Et ça commence demain avec Maroc-Brésil. Et du coup, mon frère, pour le Maroc demain, comment tu vois les choses déjà contre le Brésil? Non, ils vont gagner le Brésil aussi. Le Maroc? Ah oui. Non, c'est des champions aussi. Le Maroc, c'est des champions. Mais non. Ils vont gagner le Maroc. Oui. Non, mais c'est l'Afrique qui joue. Quand l'Afrique joue avec d'autres pays, nous, on supporte l'Afrique. Le Maroc va gagner contre le Brésil, Inch'Allah. Moi, mon frère, je suis l'haters de la sélection marocaine, je suis pour le Brésil. Ouais. Parce que moi, je suis en rivalité sportive avec le Maroc. Ouais. En 2004, ils m'ont fait pleurer. Ouais. Je suis sorti en quart de finale. Ouais. En 2011, ils m'ont mis 4-0. Je ne pourrais jamais les supporter. Moi, c'est ça que je supporte. Brésil. Il y a du Brésil. Mais l'Algérie nous a fait sortir. Est-ce que nous, on supporte l'Algérie aussi? Moi, je supporte le Sénégal. Wallah, mon frère, je supporte le Sénégal. Vaillant, frérot. La bonne nouvelle pour le Brésil, c'est le forfait de Neymar face au Maroc. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour les Marocains, les gars. Parce que ne prenez pas son forfait comme une bonne nouvelle pour vous. Collectivement parlant, le fait qu'il n'y a pas Neymar pour le premier match du Brésil, c'est vraiment la meilleure nouvelle pour les Brésiliens. Je vous dis une chose, c'est que sa venue déjà c'est une anomalie. Et le fait qu'il ne soit pas là pour le premier match, tout en affrontant la meilleure équipe du groupe, c'est la meilleure des choses pour les Brésiliens. Parce que Neymar, voilà, déjà il est plus à son niveau, il est plus au niveau auquel il était, auquel on l'a connu. Et le fait qu'il, voilà, ça a pris Neymar à la place de João Pedro, pardon, c'est vraiment un scandale. Et très clairement, les amis, le Maroc c'est plus la même équipe qu'en 2022. Déjà, certes c'est vrai, vous avez fait un bon match face à la Norvège, j'ai discuté avec des Marocains, ils m'en parlaient et tout. Mais je sais pas pourquoi, déjà le potentiel offensif c'est plus du tout le même. Et le Brésil, entré en lice, sans Neymar, Vini, Rafinha. J'ai du mal à vous voir gagner, les amis. En tout cas, rendez-vous samedi à minuit. Je serai branché, vous inquiétez pas. En 24 heures, on va rentrer dans le vif du sujet de cette Coupe du Monde avec le premier choc de cette Coupe du Monde. Brésil contre le Maroc. L'une des plus grandes nations du monde contre, entre guillemets, le champion d'Afrique. Le Maroc a la chance de tomber contre un Brésil qui n'est pas le plus grand Brésil de l'histoire. Donc ils auront un coup à jouer. Et le Brésil a absolument besoin de bien commencer cette compétition en montrant directement son statut. C'est pour ça que ça va être un match très très intéressant. Dans tous les cas, à la fin du match, il y aura de l'insatisfaction, ça va gueuler et même partir en crise. Maintenant, je pense que le Brésil va quand même montrer sa supériorité sur le plan technique
avec les grands noms qu'ils ont dans leur équipe. Je pense que ça va faire la différence, notamment Vinicius, que je sens très bien pour cette Coupe du Monde, qui va faire beaucoup de dégâts à la défense marocaine. Ce n'est que mon humble avis.